commence avec le truc un peu pénible du verre à moitié vide et à moitié plein, moi qui m'amuse plus du tout, puisque j'en ai marre d'entendre cette histoire de verre en permanence. Pour moi, le projet de loi, en fait, et tous les travaux et tout ce qu'on a enchaîné, etc., ça revêt quand même un caractère historique. Et je suis vraiment fier de ça, d'une certaine manière, puisqu'on a aujourd'hui réussi à intégrer l'écologie pour demain dans la société avec des mesures qui sont fortes et incitatives. On a... Thierry, t'es pas d'accord? Non, mais justement, on va en parler. On arrive aujourd'hui à intégrer ça dans un projet de loi et différents sujets qui sont forts, mettre en place un référendum qui, au-delà de la portée symbolique, effectivement, et du calcul politique qu'on imagine derrière, etc., je pense que c'est quelque chose qui nous a réunis. Et l'expérience humaine qu'on a tous vécue, moi, je suis particulièrement fier de ça. Et je suis vraiment impressionné qu'au bout d'un an, on arrive encore à s'engueuler et avoir de la passion. Donc, c'était le plus important. Donc, ça, c'était pour l'aspect positif. Et je rejoins vraiment Jean-Pierre sur cette partie-là, parce qu'en fait, malgré tout, voilà, le verre à moitié vide, à moitié plein, moi, j'en ai marre. En fait, je pense qu'on n'y est pas et qu'il y a beaucoup de choses. Hein, excusez-moi, je suis un peu ému parce que de vous laisser la dernière fois, etc. Je me demande quand même où se trouve l'ambition de départ et à quel moment le courage politique, mais pas uniquement, à quel moment, quand je me revois avec Amandine et Yves au MEDEF, on a dû tourner les talons après avoir discuté avec ces gens, je me suis dit, mais ils ont dû vraiment se dire, mais amis, à nous mettre plutôt dans le dos. Et ça, je pense que c'est très bon d'avoir embarqué 150 personnes pour faire un truc incroyable et qui finalement se sont fait raboter, saboter. Je ne comprends pas comment on peut aller dans une telle... Ah, on a perdu Sylvain. Je crois qu'on a perdu Sylvain. Oui, il y a une mauvaise connexion. On lui laissera 30 minutes, pardon. 30 secondes de rattrapage. Tu es généreuse. S'il arrive à se reconnecter. Et nous passons à Tristan. Ah, on a été coupé. Ah, te revoilà. Voilà, super. Et c'est sans doute mieux sans ta caméra parce que tu n'as apparemment pas une très bonne connexion. On te laisse terminer. Parce que, en fait, comme je n'ai pas la 5G, donc ça ne marche pas très bien. Et donc, pour moi, je pense qu'on est vraiment pas à la hauteur de l'opportunité qu'on avait portée. Et Dieu sait si je ne suis pas des gens qui souhaitent changer la société. Mais pendant 6 mois, faire tout ce boulot et tous ces cabinets d'audit qui ont dû bosser avec des mecs en cravate que je connais très bien pour aller expliquer pourquoi il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, je trouve ça proprement aberrant, mais le projet qu'on a porté et jusqu'au bout et l'aventure humaine et commune qu'on a avec l'autre disait qu'il ne fallait pas sous-estimer la force de la cité. Moi, je pense qu'on s'est un peu surestimé à un moment et on nous a surestimé et malheureusement, j'ai peur qu'on ait échoué à la fin, malgré tout l'amour que je peux porter à cette aventure et merci beaucoup.